Et les gens me revoient de retour. Alors, je vais le dire. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe sur eBay? Okay. Donc apparemment, au début de ce mois, il y avait des changements qui ont eu lieu. Oh, punaise. Alors, apparemment, les chiffres donc, sont sortis. Hein. Les résultats, le bilan financier est sorti. Okay. Donc apparemment, quand on regarde le chiffre d'affaires de eBay, en fait, le gros du chiffre d'affaires, c'est pas de la vente de matériel, enfin, c'est pas la vente d'occasion ou de produits qui sont neufs. Le gros du chiffre d'affaires, en fait, il est issu des vendeurs. C'est-à-dire, cette plateforme, donc, je vais dire entre guillemets, j'allais dire oblige. Parce que là, réellement, moi, ce que je regarde, ok, parce que je suis sur eBay, j'ai 4 comptes sur eBay, donc j'ai le temps de voir et j'ai surtout le temps de comprendre réellement ce qui se passe sur eBay. Ok. Donc, suggère fortement et outrageusement aux vendeurs de sponsoriser leurs annonces. Donc, ce qui a fait qu'en 2023, le plus gros de leur chiffre d'affaires, c'était des vendeurs qui sponsorisaient leurs annonces. Alors que le nombre de ventes sur la plateforme descend en flèche. Moi, si vous me demandez, j'ai 4 comptes, je peux vous dire que sur les comptes, c'est le désert. Vu que je refuse de sponsoriser mes articles, en gros, il n'y a personne qui vient. Il n'y a personne qui vient. Ok. Mes articles ne sont pas montrés sur cette plateforme. Donc quand je vends, c'est ridicule. Et je passe des mois, je peux passer plusieurs mois à pas vendre. Donc je me demande, là, la vraie question que au moment où je fais cette vidéo, la vraie question que je me pose, c'est est-ce que je vais vendre quelque chose sur eBay ce mois-ci? En sachant que Vinted, ils ont trouvé un autre moyen pour faire en sorte que je ne vende plus. Ok. Donc, les gens. Voilà. Donc, moi, ce que je constate, et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo, pour ceux qui ont du mal à comprendre réellement ce qui se passe. Ok. Pour les abonnés, vous vous souvenez ce que je vous avais dit dans le passé. Je considère que j'ai une petite activité qui me permet de prendre le pouls de la population française en termes de dépenses. Alors, je vais expliquer pourquoi. Si vous allez sur une plateforme comme Vinted, donc vous avez la possibilité de trouver des articles à 1 euro. Ok. Moi, j'ai remarqué, donc maintenant, je vais devoir parler d'années. Ok. Même des articles à 1 euro ne se vendent pas. Si nous n'étions pas, parce que là, tout simplement, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on est en récession en France. Ok. Et partout dans le monde, quelque part. Mais j'ai juste limité à eBay France. Et donc, je vous dis, sur Vinted, dans un monde normal, si on n'était pas en récession, ces articles, même pas je les verrais. Ces articles sont là, ils restent plusieurs jours. Et je veux dire, moi-même, même pas j'ai les moyens de pouvoir acheter ces articles à 1 euro. Ça veut dire que tout simplement, les gens qui utilisent cette plateforme, ok, vendent leurs affaires parce que tout simplement, ils ont réellement besoin d'argent. Et c'est pareil sur eBay. Moi, c'est ce que je constate. Même en faisant des... parce que moi, personnellement, moi, par rapport ma position par rapport à... faut sponsoriser vos articles sur eBay pour vendre. Donc, en gros, vous sponsorisez et, entre guillemets, il y a des algorithmes qui vont faire que vos articles vont être vus. Si vous sponsorisez bien, moi, au moment où je vous parle, moi, ce que je constate, et je le constate depuis de nombreux mois, ok, personne ne verra vos articles en vente. Personne. À moins que quelqu'un fasse une recherche spécifique. Et moi, ce que je comprends en regardant des comptes sur cette plateforme de gens qui sont vendeurs pro aux États-Unis, c'est que même quand vous faites une recherche spécifique, ok, vos articles ne seront pas vus par la personne qui fait la recherche. Et vos articles n'apparaîtront pas dans le moteur de recherche. Donc moi, par rapport à ça, donc moi, je refuse de leur donner plus d'argent vu que j'ai une boutique. Ok. Donc le fait en fait d'avoir une boutique sur eBay, en gros, pour un vendeur, c'est rien. C'est rien. Vos articles ne sont pas montrés aux utilisateurs. Ok. Moi, c'est ce que je constate. Si bien qu'à un des comptes, j'ai été obligé d'enlever tous les articles parce que je payais pour rien. J'ai passé des mois à rien vendre.
Donc j'ai enlevé tous les articles. Donc moi, ma position, elle est simple par rapport à ça, c'est que moi, je refuse de sponsoriser mes articles parce que tout simplement, déjà, je paye pour une boutique. Pourquoi en plus? Parce que moi, je me souviens, je suis encore partie de ces gens qui étaient là quasiment au début de eBay. Quasiment. Quasiment. Donc, okay. J'ai vu eBay à ses débuts. De l'étranger, j'ai vu eBay à ses débuts. Donc, j'ai vu comment eBay évolue. Ok. Donc, moi, j'estime. Donc, au début, quand ils vous disaient, la première fois que eBay a présenté ce concept de boutique, c'était de dire, avec une boutique, vendeur pro, avec une boutique, en fait, on va, non seulement vos articles seront mieux présentés, mais encore, on va quelque part un petit peu promouvoir votre boutique. C'est, entre guillemets, à l'époque, une forme de promotion. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Parce que l'eBay vous demande maintenant de sponsoriser vos articles pour vraiment promouvoir vos produits. Ok. Alors moi, par rapport à ça, moi, je vais pas vous moi j'estime que j'ai pas donné à eBay plus d'argent que je lui donne déjà. Et que maintenant, en gros, plus d'argent que eBay maintenant me donne des difficultés à gagner. Donc même pas je gagne de l'argent pour pouvoir payer les frais de la boutique. Voilà où on en est, en mars 2024. Donc, moi, ma position, c'est que je ne vais pas donner plus d'argent à eBay dans la sponsorisation, parce que à force de sponsoriser, si tout le monde sponsorise, on arrive à un moment où vos articles ne sont pas vus. Puisqu'il y a tellement d'articles sponsorisés que c'est la jungle, quoi. Et je suis surprise que les gens ne comprennent pas. Ils comprennent pas ça et qu'ils continuent à utiliser ces fonctions. Après, mon propos réellement par rapport à ça, c'est je ne vais pas sponsoriser, c'est-à-dire donner encore plus d'argent à eBay et entre guillemets me faire carotte moi-même et faire carotte l'acheteur. Au contraire, moi je préfère au contraire perdre de l'argent, couper le prix, faire tomber le prix et laisser les gens profiter d'une offre, d'une vraie offre. Et eBay va pas se gaver à travers une sponsorisation sur les frais et surtout sur la vente d'un article. Donc, voilà ma position à ce jour. Donc moi aussi, ce que je constate, et c'est la raison pour laquelle donc, je vous dis récession sur ces plateformes, c'est que même si vous diminuez le prix à 50, 60, 40%, personne n'achète. Alors, d'une, vos articles ne sont pas vus, mais surtout ceux qui voient ou qui suivent les articles, ils n'achètent pas. Moi, je me souviens d'années précédentes, il y a maintenant très longtemps, où quand vous diminuez un article à moins 50-60%, même 10% ou 20%, vous aviez la vente. Ce qui sous-entend que d'une, les personnes ne voient pas, et les personnes qui voient n'ont pas les moyens de pouvoir acheter. Et moi, je dis récession. Donc pour moi, c'est réellement, je vois, moi, que réellement, les gens, on est en récession et que les gens, ils ont du mal à acheter. Ils ont du mal, ils ne peuvent pas, et ils font des choix, il y a des priorités d'achat, et réellement, certaines priorités d'achat, c'est pas sur des plateformes comme eBay ou sur Vinted, à moins qu'il y ait réellement un vrai besoin. Et dans ce cas, s'il y a un vrai besoin, il y aura une motivation. Après, moi, ce que je prétends, c'est que par rapport à ceux qui travaillent et qui ont toujours un salaire, pour moi, il y a réellement un petit pourcentage qui peut se permettre encore d'acheter sans trop regarder. Donc, et je vois, moi, si je reviens donc sur Vinted, donc les articles qui me sont recommandés, quand je compare à ce que c'était les recommandations d'il y a de nombreux mois, avant 2020, non, je ne peux pas dire avant 2020, parce que je crois que je me suis inscrit après 2020. Si je regarde tout simplement les recommandations de nombreux mois et les recommandations aujourd'hui, pour moi, il y a moins d'articles même qui sont mis en vente. C'est-à-dire que les gens, ils font durer leurs produits, ce qu'ils ont acheté. Il y en a qui vendent parce qu'ils n'ont plus le choix, ils ont besoin d'argent, mais ce que je constate, c'est que les gens mettent moins d'articles en ligne. Donc ça veut dire que les gens n'ont pas les moyens d'acheter, mais surtout, ils se disent, ce que j'ai, je vais l'utiliser jusqu'à usure. Donc les gens,
Les gens font gamberger. Donc, et comme je dis, j'attends de voir combien de vues j'aurai sur cette vidéo. Donc normalement, cette vidéo devrait être censurée. Et à un moment donné, le compteur sera bloqué. Après, les abonnés, c'est à vous de voir. Et surtout, partagez cette vidéo. Allez, à la prochaine.